Batex, c'est un centre technologique orienté qualité environnementale et efficacité énergétique. Et l'analyse de cycle de vie, ça relie vraiment les deux thèmes. L'analyse de cycle de vie, c'est quelque chose, c'est une approche, c'est une méthode qui nous intéresse beaucoup, à laquelle on a beaucoup investi. Pourquoi? Parce que finalement, c'est par cette voie-là qu'on arrive sans doute à approcher le facteur qualité environnementale dans un process, et la construction en général est un process, d'une façon mesurable et donc communicable. Alors qu'est-ce que c'est que l'ACV? Le premier point, c'est une logique de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va intégrer toute la vie d'un produit, quel qu'il soit, dans cette technique-là. Donc on va partir des matières premières, on va intégrer la transformation, le transport, la mise en œuvre ou la fabrication, et puis de la maintenance et de la fin de vie. La base IGNES, c'est la base de données française de référence. Elle est publique et elle est gratuite. C'est ce qui fait sa force, et elle rassemble l'ensemble des déclarations environnementales des produits de construction. Il y a une seule exigence pour être admis dans la base IGNES, c'est être conforme à la norme NFP 01010, donc sur la déclaration environnementale des produits de construction. Et un seul objectif à cette base, c'est être au service de la qualité environnementale des bâtiments. On va avoir de la performance thermique élevée, bon, ça passe évidemment par la conception du bâtiment, mais aussi par son enveloppe et ses équipements. Donc qui dit moins de consommation dit souvent plus d'isolation, donc plus de matière, plus de systèmes. Et du coup, on peut se poser la question, mais à quel moment on arrive à avoir une courbe qui va s'inverser, c'est-à-dire on va peut-être tellement augmenter les isolants, les équipements, que finalement la baisse des consommations ne va pas forcément se faire ressentir, d'autant plus sur les bâtiments à énergie positive, où cette fois on va essayer de compenser l'énergie qui va être consommée toute l'année. Il va peut-être aussi falloir se poser la question de compenser l'énergie de la fabrication des produits et des systèmes. La première étape de l'éco-conception, ça va être bien sûr d'étudier notre produit de référence. On va faire le bilan environnemental, on va obtenir les indicateurs qui ont été présentés précédemment. Et à partir de ce bilan environnemental, on va travailler en collaboration avec l'industriel, avec ses fournisseurs, mais avec aussi la personne en charge de l'analyse de cycle de vie, à l'identification des pistes d'amélioration potentielles. Enfin, la question fondamentale, c'est est-ce que ce stockage de carbone, là, sur la phase d'utilisation du bâtiment, est-ce qu'elle contribue, est-ce qu'elle a un rôle, est-ce qu'elle intervient bénéfiquement sur l'atténuation au changement climatique? On devrait pouvoir, au niveau bilan produit, être capable de fournir ce bénéfice, d'accorder un bénéfice aux produits qui stockent longtemps du carbone, biomasse. Le contexte un peu particulier, qui correspond aussi au contexte que vous observez dans cette journée, qui est d'une part un intérêt croissant pour la maîtrise des impacts environnementaux dans le secteur construction, et puis également les outils et les moyens qui nous permettent d'aller plus loin aujourd'hui. Donc c'est les normes qui évoluent. C'est une démarche comme celle de l'association HQE à travers HQE Performance, qui va être présentée tout à l'heure, dans laquelle on augure de l'intégration d'une évaluation quantitative dans la démarche HQE avec un calcul d'indicateurs environnementaux au lieu de l'évaluation qualitative actuelle, et puis une démarche d'étiquetage produit dont on a parlé qui est aussi une tendance forte. Les systèmes d'évaluation de la qualité environnementale, comme dit Debraham, ne font qu'une analyse qualitative. Donc on est convaincu qu'on a besoin d'utiliser l'ACV comme méthodologie. L'essentiel du travail va être dans la façon dont on va déterminer le périmètre d'étude en fait, à savoir comment on va considérer la partie ancienne ou la partie que l'on va garder si on a une réhabilitation ou une démolition partielle. Est-ce qu'on va l'exclure, est-ce qu'on va l'intégrer, et comment on va gérer la partie nouvelle de telle façon qu'on compare exactement les mêmes choses avec la même fonction.
s'aperçoit, et d'autant plus qu'on a les résultats maintenant de l'expérimentation, c'est que la partie importante, et ça sera d'autant plus vrai quand on voudra comparer des chiffres, la partie la plus importante est bien la définition du périmètre de l'étude, à la fois les contributeurs que l'on étudie, les limites que l'on se fixe sur ces contributeurs et le niveau d'exigence qu'on a sur la qualité des données. L'ACV est une science exacte, mais l'ACV est une science pleine d'incertitudes, donc il ne s'agit pas d'en rajouter par des choix méthodologiques qui auraient été un petit peu laxistes. On va arriver à ce genre de graphe qui présente donc tous les indicateurs, avec sur chaque indicateur la part relative des différents contributeurs. Donc là les contributeurs, c'est matériaux, transport des matériaux, consommation du chantier, consommation en usage du bâtiment, la vie en œuvre et la fin de vie. Donc on se rend compte que la majorité des impacts, donc c'est le bleu et le vert, c'est les matériaux et les consommations liées à la phase d'usage du bâtiment. On sent aussi que ce dont on parle, c'est des méthodes interactives qui permettent effectivement à un cabinet d'architecte et à un bureau d'études de travailler en même temps, mais de travailler dès la phase de conception, parce que c'est là que se joue tout le projet. Et pour que ça fonctionne, il faut effectivement des partages d'outils. Moi, je pense qu'il faudra des logiciels intégrés qui permettent, dès la conception, dès qu'on modélise en 3D, parce qu'aujourd'hui, on modélise pratiquement tout en 3D. L'autre enjeu du bâtiment, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est l'approche environnementale globale et à minima l'approche carbone. C'est ce projet Enerbilka qui est à l'origine en fait de la journée d'aujourd'hui que nous avons organisée pour vous informer sur l'analyse de cycle de vie. Et c'est à l'occasion de cette journée que nous lançons le réseau thématique de coopération sur l'ACV dans la construction. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet CAPEM, CAPEM qui veut dire Cycle Assessment Procedure for Eco-Materials, analyse en cycle de vie des éco-matériaux de construction. Donc comme Enerbilka c'est un projet interreg, les objectifs de ce projet c'est de livrer justement à la fin 2012 8 centres de démonstration sur la construction durable, également une base de données techniques environnementales et sanitaires pour 100 produits de construction et 50 matériaux génériques. Sur les données d'entrée, on rentre à la fois les matériaux dont on a besoin et la géométrie du projet, les distances d'approvisionnement et le scénario d'entretien de la chaussée qu'on prévoit. Et en sortie, les indicateurs qui ont été retenus, consommation de ressources, consommation d'énergie, eau, effet de serre, eutrophisation, acidification, ozone, toxicité et écotoxicité. Mais on voit aussi apparaître des démarches plus pour la labellisation et on voit apparaître l'idée d'indicateurs, pas uniquement d'objectifs, mais aussi des indicateurs. Ça, c'est une démarche qui a comme objectif d'arriver à un label. C'est une démarche française et où les indicateurs sont assez intéressants parce qu'ils permettent déjà d'avoir un indicateur de suivi. Comme on l'a vu tout au long de la journée aussi, il y a pas mal d'outils d'évaluation del bilan carbone comme on a été présenté pour l'ADEME, mais aussi il y a autre type d'outils qui sont un peu plus techniques à niveau de la base d'entrée, de toutes les entrées. Mais on voit apparaître l'analyse des cycles de vie adaptée, comme on l'a vu, à les matériaux, mais aussi au bâtiment et maintenant au quartier. La recherche au niveau du quartier, c'est assez nouvelle. C'est une démarche qui a peut-être 3 ou 4 ans où on voit de plus en plus des équipes qui travaillent sur ces questions. L'ACV, on le prend intellectuellement, ça nous paraît hyper séduisant. Mais la première difficulté qu'on a, c'est quand même d'arriver à dessiner quelque chose qui soit assez souple, qui soit assez adaptable, qui mette assez le doute pour pouvoir prendre ce qu'on appelle, nous, la morphogénèse des villes, c'est-à-dire la construction presque naturelle et intrinsèque de la ville.